La plupart de ces forçats du pétrole travaillent nus, car les vapeurs d'essence imbibent les vêtements. Et à la première étincelle, les hommes se transforment en torches humaines. Le business est dangereux, mais rentable. Belma croule sous les commandes. Il nous a autorisé à filmer une opération exceptionnelle. La façon dont lui et ses équipes volent le pétrole aux raffineries. L'opération est plus que risquée. On n'a pas intérêt à aller là-bas dans la journée. C'est trop dangereux. Les militaires nous guettent. Ils sont toujours à l'affût. Vous savez, c'est illégal ce que l'on fait. La nuit, on risque notre vie. Certains pilotes de bateaux ne connaissent pas assez bien la route. Et sans lumière, on risque toujours de percuter un arbre ou bien quelque chose. Et là, c'est la mort assurée. L'autre danger, c'est de tomber sur une patrouille militaire. Pas besoin d'armes pour leur échapper. Belma possède un laissez-passer universel. Le pipeline qui alimente la raffinerie située à quelques kilomètres de là passe sur le terrain de cet homme. En toute discrétion, il y a installé une dérivation. Et il revend ce pétrole à tous les trafiquants de la région. Le terrain appartient à cet homme. Donc le pipeline qui passe dessus lui appartient aussi. C'est comme ça. La dérivation est par ici. Il faut suivre le tuyau pour la trouver. Pour libérer le précieux liquide, il faut plonger. La vanne est cachée dans la vase. Grâce à ce gros tuyau, on va pouvoir remplir nos barques de brut. Vous voyez, là, ils ont fixé le tuyau sur la dérivation. Vous avez vu la pression? Elle a failli le faire tomber. Voilà, c'est du pétrole brut qui sort de ce tuyau. C'est ce qu'on est venu acheter. La plupart des trafiquants ne possèdent pas de citerne. Pour transporter le pétrole, ils remplissent les barques à ras-bord. Avant, c'était des bateaux de pêcheurs. Maintenant, ils servent à transporter du pétrole. À qui il appartient ce pétrole? Normalement, à la compagnie Shell. Mais en vrai, ce pétrole, il appartient aux gens d'ici. Il nous appartient. En moins de 10 minutes, ils ont chargé au bas mot 5000 litres de brut. Les bateaux vont maintenant se succéder les uns après les autres. D'autres trafiquants vont venir. Ça va durer jusqu'à environ 3 heures du matin. Après, le jour se lève rapidement. La barque remplie de pétrole va rentrer à la rame. Pas question de risquer l'explosion avec les étincelles de leur vieux moteur. Belma vend de plus en plus d'essence. Il lui faut maintenant de grosses quantités de brut. Pour cela,
il a fait construire cette énorme barge. Il l'a remplie hier soir, mais elle est tellement lourde qu'il lui faut 3 jours pour la tracter jusqu'à son campement. Cette barge contient environ 100 000 litres de pétrole. C'est une très très grosse quantité pour nous. Le Nigeria est le seul pays au monde où l'on trouve autant de raffineries clandestines. Car son pétrole est très facile à transformer. Ce pétrole brut, on l'appelle le Bonny Light. C'est ce qu'il y a de meilleur au Nigeria. Et alors vous savez pourquoi c'est le meilleur pétrole du monde? Parce qu'il contient très peu d'impuretés. Et ainsi le raffinage prend beaucoup moins de temps. Ça va vous rapporter combien tout ce pétrole? Combien d'argent on gagne? Je suis désolé, on peut pas le dire. Non. Chaque mois, les milliers de raffineries clandestines du Nigeria détournent l'équivalent de 4 supertankers. Je pense que dans 2 heures, on aura fini de pomper. Voilà. Ça, c'est le tuyau qui vient du bateau. C'est par ici que le brut passe. Et on stocke le pétrole dans cette cuve. À peine stocké, le brut est raffiné. Ces forçats du pétrole ne sont pas tous des paysans. Certains ont fait de longues études à l'université, comme Belma, diplômé de géographie, ou encore Amaye, qui a fait des études de géologie. Regardez-moi. Je suis diplômé et j'ai pas de boulot. Au Nigeria, quand vous sortez de l'école, c'est le chômage. Alors le pétrole, c'est la seule manière qu'on a de survivre. Il n'y a pas de boulot dans ce pays. C'est pas un travail, ça. Tu marches ou tu crèves. Beaucoup de gens sont morts dans ce boulot. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'on n'aime pas le faire. Mais on n'a rien d'autre. Alors on souffre en silence. Cette essence est déjà vendue. J'attends le bateau du contrebandier qui va la transporter jusqu'à Cotonou, au Bénin. L'essence va maintenant parcourir plus de 600 km pour rejoindre la frontière.